par nature sociable. J'aime communiquer, je suis ouverte aux autres, je suis également très serviable. J'ai toujours été à l'écoute, ce qui me permet de conseiller de façon adéquate. Je suis tolérante, empathique, je me mets à la place de l'autre pour comprendre et pour l'aider si nécessaire. Ce que je fais dans la joie et dans la bonne humeur, du positivisme avec une bonne touche d'humour. J'aime rigoler, je pense que non seulement ça fait perdre des rides et puis ça détend l'atmosphère, mais également ça permet de voir les choses sous notre angle, je crois. En tout cas, moi, j'utilise beaucoup l'humour dans mon coaching et du coup, les gens se sentent à l'aise, en confiance, et ben oui, et ils rigolent, ils ont eux-mêmes la joie, je leur transmets mon énergie. J'essaie de toujours voir les choses de façon positive et j'amène aussi autrui à voir les choses de façon positive. Pour moi, le positif emmène le positif et il ouvre des portes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Ma créativité me permet de proposer des choses hors du commun, de sortir des chantiers battus, d'aider l'autre à créer un univers, un nouvel univers justement, où il devient acteur de son coaching, acteur de son parcours. Bien que la créativité soit souvent liée à la spontanéité, donc l'insouciance et parfois un manque de rigueur, j'ai un profil riasec justement où je suis artistique et sociable, mais également conventionnel. Et souvent on oppose le conventionnel à l'aspect artistique, sauf que j'aime créer, être spontané, effectivement, avoir de la largesse dans ce que je fais. Toutefois, il me faut des cadres. Et dans mon travail, à travers, je crée, mais dans un cadre. J'ai un cadre très précis. Je suis très organisée, très minutieuse et également, j'aime le travail bien fait. J'aime que mon client soit satisfait. D'ailleurs, je suis une véritable bosseuse. Je travaille d'arrache-pied pour arriver à ce résultat, pour arriver à la solution efficace et efficiente, satisfaisante pour celui que j'accompagne. Et comme on ne vit pas dans un monde de bisounours, comme le disait ma mère, ce n'est pas, la vie, ce n'est pas un bol de toloman, ou en créole, ce n'est pas richesse potable, comme on dit, face aux aléas, aux intempéries de la vie, même de la vie professionnelle, je recours justement à la proactivité. Je m'avais résiliente, endurante, parce que justement, face aux épreuves qu'on retire des leçons des vraiment formatrices. Quand tu traverses une épreuve, tu as une ligne de mire. Tu sais que là, ben, par là, attention, il ne faut pas que j'aille par là. De ce côté-là, il ne faut pas que j'aille par là. Ou il faut que je transcende cet obstacle. Il faut que je surmonte cet obstacle. J'ai beaucoup appris de mes erreurs, de mes échecs, et je suis partisane de la pédagogie de l'erreur. C'est pourquoi, encore une fois, j'aime beaucoup les serious games. Pour moi, c'est vraiment l'avenir de l'accompagnement et de la formation parce que non seulement c'est pratique, tu, tu apprends en faisant, en prenant du plaisir, mais tu as l'occasion de faire des erreurs. Dans la vie réelle, tu ne peux pas faire des erreurs. Tandis que là, si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave, tu recommences et tu t'améliores.